Donc, bienvenue à cet appel du 26 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de janvier se déroule bien. J'ai eu l'idée de faire une table ronde élite cette semaine pour souligner en fait le travail, oui, de deux coachs élites qui vont partager avec nous, deux nouvelles coachs élites. Donc, c'était la première fois qu'elles atteignaient l'élite sur le Road to Elite. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Bravo les filles, bravo Marilyn, bravo Maude. Je ne sais pas comment tu te sens, Marilyn, en tant que nouvelle coach élite. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'atteindre ça dans son travail de coach. Si vous l'avez vu dans le Cercle des Lions, Émilie a partagé dernièrement justement le tableau de toute l'organisation de qui a atteint quel rang sur le Road to Elite. Et de mémoire, je pense qu'il y avait juste 10 ou 11 élites au Québec. Donc, c'est pas beaucoup. Au total, il y a 189 coachs élites de l'année dernière, donc se sont classés élites en 2021. Donc, c'est vraiment un petit pourcentage de toute l'organisation de coachs qui comprend 300 000 et plus coachs. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quelque chose qui ne se fait pas seul. C'est quelque chose qui se fait en équipe. Lorsqu'on partage sa vision, lorsqu'on partage ses objectifs, quand on aide nos coachs à avancer dans leur business, on est récompensé par ça. Donc, c'est un signe qu'on a un bon leadership, c'est un signe qu'on aide nos coachs à avoir du succès et qu'on a toujours cette constance-là dans notre organisation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et félicitations aussi à toutes les nouvelles coachs élites de cette année. Il y en avait plusieurs. Il y avait Mélissa, Marie-Pierre, Nakita, Andréane, Maude, qui va être ici, Marie-Philippe et Jessica, qui est une coach à Nakita. Je l'appelle un petit peu moins, mais félicitations les filles. Donc, je vais prendre le temps de vous féliciter. Et cette semaine, dans le Road to Elite, laquelle on va parler vraiment de la vision de ces femmes-là qui ont eu le Elite cette année, donc Marilyn et Maude. Et je vais vous partager un peu mon parcours aussi et comment j'ai visualisé Elite pour la première fois. Je vais vous partager mon écran juste pour vous montrer une petite image. Je trouvais que c'était le fun de partager ça pour commencer. J'ai fait un appel dans l'équipe à Marie-Philippe, Madame Coach, lundi, puis j'ai préparé une présentation, puis je voulais vous partager cette slide-là, entre autres, qui était le coach Summit 2015. Donc, je suis une coach, vieille coach de 2014. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis là. Et mon premier summit, ça a été celui de 2015 à Nashville. Et cette photo-là, Élite, c'est moi qui l'ai pris dans les estrades. J'étais assise en haut et je voyais en bas, je pense que c'était la soirée, en fait, c'était la soirée de fermeture. Donc, c'était vraiment la dernière soirée. Et je voyais en bas toutes les coachs élites qui défilaient avec le petit wave de princesse comme ça, avec la petite médaille. Puis j'ai comme trouvé ça tellement inspirant de toutes les voir défiler comme ça, être fière d'avoir atteint ça. Je voyais ça énorme, être coach élite et se l'est aussi. Mais c'est quelque chose que je me suis dit, wow! Là, ça a vraiment déterminé ma vision de ce que je voulais accomplir dans ma business, même si ça faisait qu'un an que j'étais coach. Puis, la petite image après, c'est quand je suis allée faire un live dans mon équipe de coach, tout de suite après cet événement-là. Il était 11h le soir, il n'y avait personne qui m'écoutait, mais c'est pas grave. Je me suis connectée en live dans mon équipe, puis j'ai partagé ma vision. Je leur ai dit comment que je croyais que c'était possible pour nous, pour elles, et qu'on pouvait le faire ensemble pour l'année qui allait se terminer. Donc, je suis allée au coach Summit 2015 en tant que One Star Diamond. Je venais tout juste d'être One Star Diamond en début juillet. Et j'ai terminé l'année en tant que coach élite en aidant mes coachs à atteindre le rang diamant, entre autres. Je pense que c'est juste ça qui me manquait dans mon Road to Elite pour atteindre le rang. Donc, je les ai aidés à devenir diamant, à développer leur équipe. Mais surtout, elles ont cru à ma vision puis à ce que je croyais possible pour elles. Quand on croit en quelqu'un, plus que cette personne-là croit en elle, ça peut être juste game changer pour cette personne-là et pour notre équipe et pour notre vision. Donc, voilà pour ma petite histoire. Et depuis, évidemment, ça fait 7 fois que notre équipe est élite. Donc, je suis comme vraiment juste extrêmement fière d'elle puis de nous. Puis je me rappelle toujours, le sentiment est toujours le même à chaque fois qu'on a cet appel-là puis qu'on a la confirmation qu'on est coach élite. C'est quelque chose qui est vraiment gratifiant. Puis ça nous prouve qu'on est à notre place, qu'on est capable d'aider les autres à avoir du succès aussi. Donc, je vous le souhaite toutes. Ayez-le dans votre vision, c'est quelque chose qui est possible. Puis ce que je vais commencer par demander à Marilyn, je ne sais pas si tu es capable de te démuter, Marilyn. Oui, parfait. Ce que je vais te demander, Marilyn, c'est ton parcours un peu rapidement, puis te demander si ça fait depuis quand que tu visais à être élite. Est-ce que de quelle façon c'est arrivé dans ta vie?
Comment tu l'as visualisé, comment tu l'as partagé à ton équipe, cette ambition-là que tu avais pour toi et ton team, puis juste nous partager rapidement ton parcours élite de l'année dernière. Parfait, super. Donc, dans le fond, ça fait 4 ans et demi que je suis coach. Je suis dans l'équipe à Marie-Philippe. Puis, en fait, ça fait quasiment depuis le début que je veux devenir élite. Là. En fait, quand que je suis redevenue coach, parce que j'avais été coach dans une ancienne équipe il y a 6 ans, ma vision était vraiment très, très, très claire. Ça faisait comme 1 an et demi que je repensais à me relancer en coaching et j'y pensais à chaque jour que je suivais toi, que je suivais Marie-Philippe et d'autres et que mon plan était assez bien dessiné. J'allais foncer dans le tas, comme on dit, j'allais aller all-in. Mais en même temps, je faisais à croire à mon chum que je faisais ça juste comme hobby, puis nanana. Mais il y avait une petite idée dans ma tête qui disait tu vas lâcher ta job, Marilyn, puis tu vas te lancer temps plein éventuellement. Mais je savais que pour ça, il fallait une équipe, développer son équipe. Puis mon AA moment, je pourrais dire que au début, Success Club, c'est bien beau. J'ai toujours été pas pire pour faire des ventes. Comme Émilie Robida dit souvent, c'est bien beau faire des ventes, mais après ça te prend une équipe. C'est même ça marche le marketing des réseaux. Puis après, je pense, 3-4 mois de coaching, j'ai lu Aller au bout de vos rêves. C'est un livre de développement personnel, mais vraiment pour le marketing de réseau. Je faisais que du développement personnel normalement, mais pour on va dire confiance en soi, leadership, plein d'autres choses, mais pas marketing des réseaux. Puis là, c'est tellement clair, ce livre-là, super bien expliqué, les comparaisons, pourquoi on devrait avoir une équipe. Donc, à chaque fois que je lisais 10 pages le matin avant de me rendre au travail, ça me donnait le goût d'aller faire des invitations coaching. Fait que c'est là que j'ai vraiment compris, OK, je veux équipe, puis je la vois, mon équipe. J'ai trouvé mon nom d'équipe à ce moment-là aussi, Team Joy. Ça m'a comme encore plus donné envie de concrétiser quel genre de coach je voulais, de faire mon avatar de coach, puis de vraiment comme parler encore plus de ça dans mes stories, dans mes publications, pour vraiment aller chercher des filles qui voulaient aussi, comme moi, avancer, tu sais. C'est ça mon objectif, c'était pas juste des filles qui veulent aider 2-3 personnes, tu sais, je cherchais des partenaires de succès, en fait, là, avec qui avancer, puis construire leur vie de rêve aussi. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, Élite, veux pas, j'ai ma partenaire de succès qui est ma propre coach, Marie-Philippe, qui l'a atteint comme il y a 2 ans. Puis, on se parle à tous les jours, en fait. On a une conversation Messenger, on se parle à tous les jours avec mon autre partenaire de succès, Evelyne. Fait que, c'est sûr que je suis connectée direct avec ses ambitions, avec ses buts, ses rêves. Fait que c'est sûr que ça donne le goût aussi. Hein, on est les 5 personnes qui nous entourent. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a 3 ans et demi, je me suis dit je veux me mettre avec elle pour travailler plus étroitement à chaque jour. C'est parce que je voulais avoir ce rang-là aussi. Donc, c'est pas mal ça. Pour répondre à la question, puis pour dire le parcours élite de l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait de différent, on peut dire, bien en fait, puisque ça fait longtemps que je veux ça, ça fait longtemps que je partage à mes coachs que je veux ça, ça fait longtemps que c'est sur mon vision board, donc ça fait 3 ans là, que c'était sur mon vision board, puis j'ai hâte que ça arrive, c'est la seule chose que je ne réalisais pas. Tous mes autres rêves sont complets, sauf ça. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, j'en parle souvent avec mon chum, là. Je suis comme, tu sais, il manque juste des diamants. J'avais tout le temps tous les points, genre, la moitié de l'année était faite, j'ai tous les points pour mon équipe, pour être élite, mais il manquait les 2 nouvelles diamants tout le temps. Fait que là, ben cette année, ce qui a changé, c'est que j'ai trouvé, j'imagine, plus de coachs qui avaient envie d'avoir ça. Parce que dans ma tête à moi, après plusieurs réflexions, parce que ça fait longtemps que j'essaie de trouver pourquoi je n'ai pas de diamants, c'est parce que je pense que des fois, je veux trop pour les autres, puis qu'il faut juste que j'aie plus de filles dans mon équipe, tout simplement, parce qu'il faut vraiment que ça vienne de la coach. Tu sais, j'ai bien beau comme faire plein de trucs pour les motiver, genre, retraite de ci, tu vas avoir un cadeau là, cadeau, reconnaissance, push, donner des stratégies, être avec elle, courir avec elle, leur parler à tous les jours. Peu importe quelle stratégie que je mets, si la fille, elle ne veut pas, puis elle ne croit pas en elle, bien, ça n'arrivera pas. En 2022, ma stratégie future, là, ça va être vraiment comme je l'ai mis sur mon vision board. Là, je ne me rappelle plus c'est quoi la phrase, mais de travailler
sur le mindset de mes coachs, de vraiment travailler sur leur développement personnel. Je pense que mes coachs font peut-être pas assez de DP. Puis comme si tu fais juste 10 minutes de DP à chaque jour, tu entends des personnes à chaque jour dans tes oreilles, ben, si tu l'écoutes en audio ou tu lis, à chaque jour des personnes qui ont du succès. Ça te donne le goût d'avoir du succès, ça te donne le goût de faire OK, cool, je vais en faire des invitations, je vais en faire des connexions. Mais si tout ce que tu entends dans ton quotidien, c'est tes collègues de travail qui chialent, qui acceptent leur vie médiocre, puis que ta famille qui accepte genre de ce qu'ils ont envie, puis qui ne vont pas chercher un petit peu plus loin, puis c'est ce qui t'entoure tout le temps, puis tu n'entends pas comme des boosts de motivation à part de ta propre coach. Et c'est sûr que c'est dur de se motiver, je trouve, pour comme dire je vais atteindre le diamant. Ça prend, il faut vraiment que ça vienne de la personne, mais il faut que la personne soit assez disciplinée aussi pour comme travailler pour grandir, en fait, sur sa propre croissance personnelle. Fait que moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de devenir diamant, c'est ce qui m'a permis de devenir 1 star, 2 star, etc. C'est même si j'avais des échecs, même si j'avais des non, même si mes coachs, je voyais qu'ils n'y avaient pas le potentiel, mais qu'ils ne faisaient rien, ben, j'avais mon développement personnel tout le temps pour me dire non, Marilyn, focus, tu vas trouver ta future rockstar, tu vas trouver. Là, tu sais, j'ai des filles qui étaient diamants, qui sont rendues coach, tu sais, puis c'est un peu décourageant, mais je suis comme non, focus, l'année ne fait que commencer. Puis j'ai donc bien souvent entendu, oups, ça l'a bugué, j'ai donc bien souvent entendu des coachs au summit dire qu'ils sont sur le stage, ils sont genre 11 Star Diamond, puis qu'ils étaient comme diamants au début de l'année, tu sais. Fait que je me dis, bon, c'est pas grave si là je suis revenue 1 star, check mon bien aller, je vais en trouver d'autres rockstars, puis je vais redevenir élite, c'est sûr et certain, parce que comme tu dis, une fois que tu deviens élite, ben, tu as envie de le redevenir, là, c'est sûr. Là, c'est comme, tu peux pas descendre. Là, c'est comme, c'est rendu ça le nouveau step, le nouveau zéro, comme mon comptable dirait. Exactement, mon Dieu, j'adore ce que tu partages. Puis c'est vrai, c'est ça. Puis c'est tout le temps zéro à chaque début d'année. Hein. C'est comme quand on recommence nos mois pour le Success Club, le Elite se remet à zéro au début de l'année. Donc, c'est tout à recommencer, à reconstruire. La vision que tu as partagée justement de travailler plus sur le mindset de tes coachs par rapport à Diamant, je pense que c'est ça. Tu sais, notre rôle en tant que mentor, c'est excellent ce que tu fais, partager les stratégies, les trucs, être présente pour tes coachs. Je pense que c'est ça notre rôle, c'est de donner les outils, la vision. OK, ta prochaine étape, c'est Emerald. OK, là, t'es Emerald. Ta prochaine étape, c'est Diamant. Voici comment y arriver. Mais après ça, c'est à elles de le faire. Puis si elles ne font pas le pas vers la prochaine étape, on peut répéter encore une fois, OK, mais oublie pas que ta prochaine étape, c'est Diamant. Est-ce que tu mets en place tes stratégies pour le faire? Mais si elles ne le font pas encore une fois, à un moment donné, c'est parce qu'elles ne le souhaitent pas réellement, puis qu'elles ne sont pas rendues là, puis que là, c'est le mindset qu'il faut travailler. Ou peut-être qu'elles n'aspirent pas à ça non plus. Donc, de vouloir trop pour elles, c'est justement, c'est pas mieux. Mais je pense que c'est bien justement de le faire quand même, de partager ta stratégie. Voici ce que j'entrevois pour toi. Tu es rendu là, c'est la prochaine étape, c'est ça. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, je suis là. Mais c'est à toi de faire le travail. Puis il faut que tu me montres que tu veux y arriver puis que tu es prête à ça. Puis justement, les diamants, ça ne se développe pas nécessairement comme ça. C'est une vision à long terme. Donc, les coachs que tu recrutes cette année qui entrent dans ton équipe, ça ne sera peut-être pas tes diamants de cette année. Peut-être que ça va être tes diamants de l'année prochaine. Peut-être que ça va être tes diamants dans 2 ans. On ne le sait pas quand ils vont popper, ces diamants-là. Puis c'est une vision à long terme, oui, pour devenir élite, mais aussi dans le développement de ton organisation, de ton volume et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment bon. Puis oui, il faut que le mindset soit là. Puis tout comme toi, quand moi j'ai décidé d'être diamant, j'ai décidé d'être diamant. Ça m'a pris 10 mois à peu près, être diamant. Mais quand je me suis décidée, je le suis devenue. Puis ce qui m'a motivée, c'est de voir les autres atteindre le rang diamant, dont une coach, entre autres, que je me dis, ah, crème, si elle est diamant, ben, je suis vraiment capable d'être diamant. Là. Comme je comprends pas pourquoi il y a diamant avant moi. Ça m'a motivée, j'étais allée foncer, je l'ai eu mon diamant, puis après ça, j'étais comme, ben, je suis capable de décider ce que je veux atteindre dans cette business-là, puis mettre en place les outils, puis mon équipe pour le faire. Fait que go, je pense, puis on le fait pour nous, être diamant, on le fait pour nous, être élite. C'est une propre motivation, puis c'est ce qui inspire notre équipe aussi à l'atteindre. Fait que merci, puis félicitations pour ton beau parcours de 2021. Je suis même pas inquiète pour 2022 aussi. J'ai vu que Maude, elle s'était jointe. Salut Maude!
J'espère que tu vas bien. Donc, félicitations pour ton élite, Maude, qui revient de Vegas. J'espère que tu as eu un beau voyage. Tu es allée accompagner Mélissa UP à la New Leader Conference. Donc, ça doit être un extrêmement beau boost de motivation. Tu nous donneras cette énergie-là. Si tu veux partager un peu ton parcours, donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir cette vision-là d'élite? Puis aussi, qu'est-ce que tu as mis en place différemment en 2021 pour réussir à l'atteindre? Parfait, bien merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Donc, je vois plusieurs personnes que justement j'ai vues à Vegas. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer en vrai. Donc, oui! Donc, c'est vraiment, vraiment différent de Marilyn. Je vous dirais mon parcours. Moi, quand j'ai commencé, premièrement, ça va faire 5 ans et demi que je suis ambassadrice. Moi, quand j'ai commencé, premièrement, je me suis vraiment lancée dans un coup de tête. J'ai commencé en tant que participante. Moi, c'était Vanessa, c'est Vanessa Boulay, ma coach. Et je vous dirais que ça a pris 6 mois avant que je me joigne parce que j'étais coiffeuse de métier, je travaillais du 60-80 heures semaine, je donnais environ 10 heures de cours de Zumba. Dites-moi pas comment est-ce que je faisais pour dormir, j'en ai aucune idée. Bref, ma vie était très mouvementée. C'est sûr que je n'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais bref, moi, je me suis lancée, coup de tête, j'ai dit à une de mes amies dans une soirée bien arrosée, qui est ma meilleure amie, Marie-France, on était encore ensemble, je me suis dit... elle n'arrêtait pas de me dire, My God, on dirait que tu es coach, mais tu sais, je veux dire, tu ne l'es pas. Moi, j'en parlais à tout le monde. J'ai tellement fait de référencement, je pense que j'aurais pu être riche à ce moment-là. Mais tu sais, dans le sens que je faisais vraiment le travail de coach. Mais c'est ça, elle m'a comme lancée. Ben là, pourquoi tu te lances pas? Ben, j'ai dit, ben moi, j'ai pas le temps, mais si tu veux te lancer, on va se lancer ensemble, puis on va commencer. Fait que le lendemain, elle a dit, go, on embarque. Fait que, tu sais, on n'a même pas fait de formation. Moi, 0 formation. J'avais tous les documents, mais moi, je déteste les documents. Je déteste lire les choses. Fait que ça fait partie de ma personnalité. Puis je pense que c'est comme ça qui a fait en sorte que j'ai passé à l'action tout de suite. Puis Marie-France, c'est la même chose. On était déjà sur les réseaux sociaux. On n'a jamais eu le temps d'y penser vraiment. Moi, je ne savais même pas que je pouvais faire de l'argent avec ça. Fait que, tu sais, mon parcours est très différent, là, tu sais. Moi, je me suis lancée comme ça. J'ai continué à travailler. Mais il y a un moment de ma vie où ce que tu sais, je pense que j'aurais pu être diamant le premier mois parce que justement, j'avais déjà une ambassadrice puis j'avais déjà mon conjoint dans ma business, mais je ne savais juste pas. Tu sais, je ne savais juste pas, je n'avais pas de vision, j'avais comme 0, je m'alignais là-dedans. J'étais coach, moi, tu sais. En faisant la Team Cup, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, parce que j'étais toujours dans les top 6 là, ben, elle m'a dit, hey, t'as-tu le goût de battre des records? Puis, baf, OK. Première rencontre, elle dit, il faut qu'on atteigne SC50. Moi, j'étais comme, what the fuck? OK. On s'est lancé là-dedans, mais j'ai gagné la Team Cup. On s'est lancé première place. On est allé toutes dépenses payées en Californie avec ma belle amie et mon conjoint. C'est là que tout a changé, je pense, ma vision a changé. Et moi, ça faisait 7 ans que j'essayais d'avoir des enfants, donc pour moi, c'est très difficile. Puis, quand j'ai gagné la Team Cup, ça m'a fait réaliser que je travaillais tellement trop. Puis, j'avais le goût d'avoir une autre vie, une vie meilleure. Puis, finalement, à ce moment-là, j'ai décidé de booker un voyage parce que je pensais que j'étais épuisée, puis finalement, j'étais enceinte, naturellement. Fait que, tu sais, la business m'a comme apporté quelque chose qui a fait en sorte que je me suis accrochée, puis je dirais toujours que je suis certaine que j'ai tombé enceinte grâce à ça. Mais juste pour vous dire que ma vie, mon why est devenu comme là. Tu sais, j'en avais pas de why avant. Pour moi, un vision board, ça n'avait pas rapport. Mettre des objectifs sur papier, mais je peux vous dire aujourd'hui, là, la chose que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir eu de vision, de ne pas avoir travaillé sur mon why, puis de ne pas avoir écrit mes objectifs avant. Donc, 31 semaines de grossesse, arrêt de travail forcé, plus d'argent qui rentre en tant que coiffeuse, donc RQAP si minime. Là, ça a été comme un stress énorme. C'est là que ma vision est venue. C'est là que j'ai vu justement le travail que je faisais qui me rapportait plus. Et c'est le fait aussi que toute l'ampleur que ça m'a apporté. Donc, à ce moment-là, c'est là où mon why est tellement devenu fort que j'ai décidé de lâcher la coiffure et de venir peut-être à une journée semaine, juste pour garder un peu de clientèle, l'insécurité un petit peu, je pense. Mais après ça, je me suis dit, je me lance en ligne avec la COVID. Donc, je me suis lancée en ligne. Je vous dirais que le rang élite, quand j'ai été au Summit, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu justement Geneviève, Émilie, Vanessa, ils avaient toutes les one-suit NASCAR. Là. En tout cas, ça, là, ça m'avait tellement marqué. Là. Et moi, je me suis dit, un jour, tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup d'Américaines, il n'y en avait pas beaucoup. Puis je me suis dit, un jour, je vais être là. Mais encore là, j'avais comme lancé ça un peu dans les airs. Et je me suis dit, si elles sont capables d'atteindre ça,
on a les mêmes outils, on part de la même place. C'est juste parce qu'elles ont fait les actions et pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire. Je vous dirais que ça va faire 2 ans que j'ai la vision d'être élite. Vraiment, vraiment. La première année, je pense, ça a été un apprentissage dans le sens que il ne manquait pas grand-chose pour l'avoir. Ma diamant ne l'a pas eu, mais elle l'a eu comme l'année d'après. Fait que là, c'est là que ça a démarré. Fait que moi, mon année 2021, mon vision board était comme big. C'était vraiment big. Moi, j'avais comme lancé à mon équipe qu'on devenait 15 étoiles. Je voulais être élite, je voulais tout faire les voyages. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour atteindre ça. Et j'ai fait une formation qui, pour moi, a changé ma vie parce que je vous le dis, c'est quelque chose que je peux vous dire. J'ai toujours dit que je n'étais pas une bonne leader. Pour moi, m'assumer, dire les vraies choses à mes filles, c'était vraiment très difficile. Tu sais, moi, je n'aurais pas pu dire, toi, tu as le potentiel d'atteindre ça, on va travailler ensemble. Moi, m'affirmer, dire que je voulais atteindre quelque chose, c'était très difficile. Fait qu'en faisant une formation qui, pour moi, a vraiment changé ma business, premièrement, ça m'a permis d'avoir une meilleure structure, d'être capable de plus. Une ambassadrice commence, elle atteint tout de suite son Success Club, elle atteint tout de suite son Emerald presque dès la première semaine. Et maintenant, je me dis qu'une diamant peut être 30 jours. Fait que dans ma tête, maintenant, c'est que tu peux être diamant en 30 jours maintenant. Ma vision a vraiment changé. Diamant, c'est simple. La seule affaire, c'est qu'il faut juste qu'on travaille ensemble. Par contre, jamais que je vais imposer ça à quelqu'un. Fait que, tu sais, en partant, c'est comme go, on va travailler pour ton premier rang. Je ne donne aucune formation. J'ai aucune formation de donner, mais ça, on travaille tous de façon différente. Moi, c'est ma façon de travailler. Comme je l'ai dit, je déteste les formations pour moi. Donc, j'imagine que j'attire des gens comme ça. Par contre, j'ai des filles qui rentrent dans l'équipe qui ont besoin de formation. On a une belle formation que Geneviève et Emily a faite. Je l'utilise. Mais pour moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Fait qu'automatiquement, je fais une première rencontre avec mon ambassadrice. Je dis, Emerald, tu as besoin de ça, ça. Le lendemain, automatiquement, la plupart du temps, elle est Emerald. Ensuite, je recédule un rendez-vous et je lui dis, tu as besoin de ça, ça, ça pour être diamant. Qui tu penses que tu pourrais interpeller? Et j'ai aussi des séances d'information. J'en ai 4 fois semaine. Donc, toute mon équipe peut inviter aux séances d'information. Fait que, tu sais, tout le travail est comme en quelque sorte fait. Fait que ça fait en sorte que ma nouvelle n'a pas besoin de tout apprendre. Elle se lance et les gens ont toute l'information et ensuite, on reste juste à closer. Je vous dirais que Nadine est ici aujourd'hui. Ça a été la fille qui a été le plus rapide dans les diamants. Ça a été en même pas 7 semaines, si je ne me trompe pas. Et ça a été très, très rapidement. On a travaillé beaucoup ensemble, mais jamais que j'ai imposé ça à Nadine. La première fois que mes 2 diamants, en fait, là, Stéphanie et Nadine, c'est la première fois que je voulais atteindre quelque chose, puis j'étais capable de m'affirmer grâce à tout le développement personnel que j'ai fait sur moi, mais grâce surtout à la formation que j'ai faite. Et j'ai été capable de dire, t'es-tu prête? On va travailler ensemble. Ça va être dur. On va travailler ensemble. Puis elle m'a dit, go, on y va. Puis on l'a fait. Puis on était super fiers. Elle était fière, puis moi, j'étais fière d'avoir fait ça en si peu de temps. Mais maintenant, dans ma tête, c'est 30 jours. Puis c'est ça. Fait que ma vision en tant qu'élite, ça faisait 2 ans et c'est cette année que je l'ai eue. Mais l'autre année, j'avais quand même eu le rang première. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que même si je n'ai pas eu le rang élite avant, ça m'a permis de grandir. Puis ça m'a permis, en fait, de savoir encore plus, tu sais, où est-ce que je m'en allais en 2021, chose que je ne savais jamais où est-ce que je m'en allais. Puis je vous dirais que oui, l'année passée, mon dream board était quand même assez gros. Puis j'ai eu une année folle. Tu sais, j'ai fait 6 déménagements. J'ai été dans un terrain de camping où j'avais à moitié pas de réseau, ce que je devais me déplacer. Et j'ai réussi malgré tout, à travers tous les obstacles. Mon chum était 0 présent. Il construit la maison encore aujourd'hui. Fait que ça a été une année folle. Mon garçon, Terrible 2, pareil. Fait que tu sais, ça a été une grosse année, mais je veux juste vous dire que je pense que si justement on y croit, ben on peut vraiment s'enligner loin. Ben moi, je pourrais parler, je vais te laisser continuer, Geneviève, parce que je pourrais tout le temps parler. Là. Moi, j'ai plein d'autres questions pour toi, fait que tu vas reparler que tu n'as pas. Merci, c'est vraiment inspirant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ton histoire est très inspirante, même si je te connais full. Tu sais, j'en apprends tout le temps quand tu partages ton histoire, puis tu sais,
ça se ressent que tu as confiance en toi et en ton leadership en ce moment. Fait que c'est hyper beau à voir. Puis tu sais, ça, c'est un call pour les grandes là, ici. Là. Fait que tu sais, on n'est pas beaucoup ce midi, mais il n'y a personne ici qui ne peut pas être une assez grande coach pour accéder à ce que toi, tu viens d'accéder, ce que Marilyn vient d'accéder. C'est tout réalisable. Puis c'est pour ça que j'ai envie de vous poser des questions qui sont assez directes et crues. En 2021, ou même ce que vous projetez faire en 2022, est-ce que je peux vous demander combien de coachs mensuellement vous recrutez dans votre équipe? Combien de coachs vous accueillez mensuellement dans votre équipe? Puis comment vous les aidez? Bien, moi, tu en as parlé un petit peu, mais comment vous les aidez à rapidement, justement, avoir accès au Success Club, à avancer en rang rapidement, à construire leur équipe? Qu'est-ce que vous donnez, justement, pour activer là, tout ce qui les aide, elles, mais ce qui nous donne aussi des points en tant que leader et en voulant miser élite. Fait que je ne sais pas si Maud, tu veux poursuivre, puis après ça, on pourra passer la parole à Marilyn. Mais c'est quoi ton standard de recrutement de coach? Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, comparativement à l'année passée, j'avais starté l'année en feu. Cette année, on a recruté beaucoup plus en équipe. Je vous dirais que, tu sais, on a à ce jour près de 20 ambassadrices de recruter depuis le début de l'année. Puis même mes nouvelles ont recruté. Par contre, moi, personnellement, habituellement, je vais aller de 3 à 4, 5 ambassadrices que je vais recruter. Mais par contre, je vais vraiment les suivre de A, c'est vraiment à la lettre. Fait que pour moi, personnellement, c'est ce qui fonctionne le mieux, dans le sens recruter un bassin au moins de 5 personnes par mois. Mais tu sais, c'est sûr que si j'en ai 10, ça va être correct aussi. Mais mon but, c'est aussi d'aider mon downline à développer des diamants. Donc, c'est sûr que mon temps, à un moment donné, il est comme un petit peu plus serré. Mais par contre, j'aime mieux développer des leaders dans mon équipe. Donc, elles deviennent capables de leader une équipe. Donc, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux parce que oui, je veux être élite, mais je veux aussi focuser sur le volume d'équipe. Donc, moi, c'est ma priorité en ce moment. Oui, les étoiles vont sûrement sans aucun doute venir, mais c'est vraiment des CBC2 que je veux développer dans mon entreprise. Donc, je veux vraiment que mes filles grandissent à l'autre step. Tes diamants, OK, on travaille sur ton CBC2. Et je vous dirais que j'en ai 2 qui vont être présentement presque en qualification. Nadine, c'est très proche pour avoir son One Star. Fait que, tu sais, on travaille plus à ce niveau-là. Fait que mon standard, c'est vraiment 3 à 5 personnes. Puis, comment est-ce que je travaille? Ben, c'est vraiment étape par étape. C'est moi, je les rencontre vraiment. OK, tu as atteint ton Emerald, tu es rendu next step. Puis, c'est environ des petites rencontres de 20 à 30 minutes. Et dans mes team calls, je parle beaucoup plus de comment éviter, connecter. Je travaille beaucoup plus là-dessus parce qu'on ne se le cacherait pas, la base, c'est la base. Même si tu ne publies pas sur les réseaux sociaux, tout se passe en arrière-scène. Donc, tout se passe dans les conversations, tout se passe dans le nombre de gens que tu vas approcher, l'élargissement de réseau. Fait que j'ai arrêté de miser à la perfection du réseau social, à la perfection du site. Moi, maintenant, je leur apprends comment éviter, comment connecter, puis c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, puis que j'essaie de développer des stratégies pour les aider à faire ça. Parce que moi, personnellement, connecter avec les gens, ça m'a pris énormément de temps. Vraiment, là, j'ai dû travailler là-dessus. Là. Puis la plupart de mes ambassadrices qui se lancent, là, je vous dirais que c'est leur bête noire. Parler avec des gens. Fait que, tu sais, il faut débloquer ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai misé là-dessus, débloquer les conversations, puis comment connecter avec les gens. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même, tu sais, beaucoup de captures d'écran. Mes coachs, on a une conversation d'équipe. Fait que, tu sais, les filles partagent des captures d'écran. OK, ben moi, j'écrirais ça. Fait que, tu sais, un peu toute l'équipe embarque pour s'entraider. J'ai beaucoup de filles qui m'écrivent en privé, mais là, je vous dirais que là, ça va devenir une conversation plus équipe parce que ça devient trop. C'est positif, mais en même temps, si on veut rentabiliser tout le monde notre temps, bien, on doit trouver juste une solution qui va être plus favorable. Excellent. Merci, bon. Puis oui, c'est une excellente vision aussi de travailler le volume, évidemment, puis l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui est payant sur le long terme aussi. Pour ma part, je vais partager mes standards cette année. Il y a une année en 2020 que j'ai presque pas recruté, puis je m'y suis remis en 2021 tranquillement. Mon standard, c'est à peu près entre 5 et 8 coachs par mois aussi pour pouvoir justement accompagner d'une façon assez présente chaque nouvelle coach. J'ai jamais eu comme objectif d'en avoir 20 par mois. C'est pas quelque chose qui me parle non plus. J'aime mieux prendre du temps pour ça et aussi aider mon équipe au niveau des info-coachs et ces séances-là. Ce qui a aidé
Mes nouvelles coachs à avoir du succès, tu vois, pour ma part, c'est la formation qu'on a faite qui est extrêmement simplifiée. C'est un call de 40 minutes. Tu l'écoutes, tu sais déjà ce que tu dois atteindre, justement. Ton Success Club, devenir émeraude, on se reparle quand c'est fait. Bye bye, go, on va inviter. Exemple de coming out, chose que des fois les filles figeaient aussi à faire. Fait que, tu sais, c'est de les mettre vraiment rapidement en mode action. Puis ce qui a aidé mes coachs à avoir du succès, j'ai eu beaucoup de nouvelles coachs depuis que j'ai recommencé à recruter là, fin 2021, qui ont été Success Starters, qui atteignent leur Success Club, qui deviennent émeraude, qui recrutent des clients de privilège, qui recrutent même des coachs. Bref, ça va super bien. Puis ce que j'ai remarqué qui a fait la différence pour ma part, c'était de peindre la vision pour elles, ne serait-ce que des petites affaires au début à atteindre, à accomplir, choses qu'on prend pour acquis, qui ont vu une fois dans la formation, mais qui oublient, là, parce que ça fait beaucoup de stock des fois au début, tout voir ça, Success Club, Success Starter, Emerald, groupe test, billets pour le summit, tu sais, comme ça fait beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'elles peuvent se mériter. Fait que souvent, ce que je fais, c'est qu'aussitôt qu'elles font une petite action, justement, exemple, de recruter une première cliente privilège, je vais aller souligner ça, mais je vais tout de suite aussi lui dire « Hey, il t'en manque juste une pour être émeraude. Hey, après ça, il va t'en manquer juste une pour avoir fait ton Success Club. » Mettons qu'elle a 3 clientes privilèges. « Hey, t'as-tu remarqué que si tu en signes 2 autres d'ici, mettons, la semaine prochaine, tu vas avoir ton 5 en 5 semaines, tu vas avoir un bonus de 115$. » Tu sais, tout le temps, aller au-delà de où est-ce qu'elles sont rendues pour leur dire, pour qu'elles aient un focus actuel sur qu'est-ce qui est bon pour elles. Même chose avec, justement, le Success Starter, si elles sont à leur mois 2. Hey, félicitations, t'en manques juste un pour avoir ton billet gratuit pour le summit, tu t'en manques juste un autre pour avoir accès à ton groupe test. Hey, crème, t'es proche de diamant, ça te tente-tu qu'on travaille ensemble là-dessus? Je pense que tu pourrais l'avoir, ça te tente-tu de signer ton chum? Tu sais, comme tout le temps, peindre la vision puis aller dans l'action avec elle sur c'est quoi les prochaines étapes. Pas prendre pour acquis qu'elles le savent puis qu'elles savent où est-ce qu'elles s'en vont parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Puis encore là, après ça, c'est d'aller à leur rythme. Tu sais, tant que c'est pas fait, je pousse pas pour la prochaine affaire. Il faut que ça soit assimilé. Une fois qu'elle s'est signée des clients de privilège, comme ça y va, là, c'est plus challengeant. C'est rendu la routine. Tu les signes comme ça, that's it, c'est comme ça que ça se passe. Fait que moi, c'est ce qui a aidé mes coachs à avoir du succès que je voulais vous partager, mais vraiment d'être straight to the point puis vraiment peindre la vision sur qu'est-ce qu'elles ont accompli puis c'est quoi la prochaine étape. Marilyn, j'ai hâte de t'entendre sur qu'est-ce que tu fais avec tes nouvelles coachs puis ton standard de recrutement. Hey boy! C'est quasiment intimidant de vous entendre. Je suis comme, OK, moi, les 8 derniers mois, j'ai une fille qui va avoir 8 mois. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu. C'était le brouhaha. J'ai vécu des intolérances alimentaires, des coliques, des reflux, des rendez-vous chez le chiro, chez le pédiatre, à tout bout de champ, ostéopathe, j'ai tout fait. Je reviens pas, en fait, que je sois capable. Tu sais, comme ces temps-ci, elle dort 2 fois 45 minutes, je reviens pas que je sois à SC 98. Genre, je touche du bois, merci la vie. Le monde, je suis rendue dans l'attraction marketing, je fais juste de mon mieux à longueur de journée. Fait que quand je pense à une coach, genre, puis quand je peux m'asseoir derrière l'ordi, c'est beau, tu sais, comme en ce moment, mon chum m'aide avec Zoé, mais si j'ai droit à pas tant d'aide que ça dans la journée. Fait que c'est ça. Bref. Fait que, tu sais, quand j'ai le temps de checker mon coach online office, je m'en vais checker, mais c'est comme ma dernière priorité. J'essaie de faire juste le mieux que je peux tout le temps. Fait que j'ai pas nécessairement tout le temps d'aller checker et de dire, hey, comme tu sais, t'es vraiment proche de tel rang ou telle affaire, telle affaire. Avant, j'avais vraiment ce temps-là, mais ça n'a pas été nécessairement plus bénéfique. Je n'avais pas été capable de devenir élite. Fait que, encore une fois, je reviens sur le fait que ça prend des coachs qui veulent le devenir diamant. Parce que moi, personnellement, là, on va se le dire, tu sais, genre Marie-Philippe, là, elle ne m'a jamais vraiment coachée. Là, à part, je la regardais faire puis elle me donnait envie de me rendre là. Mais je n'ai jamais posé de questions. Comment on fait pour faire ci? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Qu'est-ce que ça prend pour faire ci? Mes idées, toutes mes affaires, c'est tout le temps de moi que ça vient, mes idées de défis gratuits, mes idées pour booster mes coachs. C'est moi qui ai eu l'idée de faire des bootcamps. Ça, c'est une affaire que j'ai instaurée en 2021, mais que je vais sûrement arrêter de faire en 2022. Parce que, dans le fond, ce que je faisais, c'est une semaine de petits défis à chaque jour pour mes nouvelles coachs. Fait que moi, ce que ça faisait en même temps, ça me boostait à recruter des coachs pour le bootcamp qui arrive telle date. Parce que des fois, ça prend comme une date là, pour que la fille signe, parce que sinon, elle éternise ça. Là, puis là, tu te dis, tu commences-tu là, tu sais. Mais le bootcamp, ça aidait pour recruter des nouvelles coachs. En même temps, peut-être que mes défis n'étaient pas nécessairement bons, mais ça n'aboutit pas à des success starters puis à des ventes nécessairement de mes coachs. Moi, personnellement, le struggle que je vois vraiment beaucoup, c'est au niveau de l'entre-gens.
Tu sais, je suis une fille pas gênée, puis ben, je sais pas pourquoi, mais je recrute juste des coachs qui sont vraiment gênés. Tu sais, qui veulent même pas parler sur les médias sociaux, qui veulent pas aller aborder des gens. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est ça, je pense, la lacune, la barrière, là. Fait que c'est pour ça que je veux travailler sur leur mindset, puis aussi peut-être comme changer ma façon de recruter. Mais honnêtement, je track rien. Fait que je sais même pas combien de coachs que je recrute par mois. Tapez-moi ses doigts, j'ai un tableau d'objectifs que je mets à chaque mois, mais comme je le remplis pas après les cœurs pour savoir combien j'en ai recruté, je fais juste de mon mieux tout le temps. Fait que si j'ai du temps, je travaille, c'est tout. Fait que peu importe c'est quand, le soir, midi, matin, pendant la nuit, je fais des semis de temps en temps, j'allaite, puis je suis pas quand même me coucher. Fait que j'écris des idées genre pour des futurs défis gratuits ou whatever. Fait que c'est ça. Donc, c'est ma vie en ce moment. Fait que, bref, je dirais qu'à peu près, je recrute peut-être 5-6 coachs business à peu près par mois. Puis, j'ai commencé à donner votre formation que vous avez faite, que j'adore, de juste 40 minutes. Je me suis dit, crème, parfait, parce que celle qu'on avait dans Union Eureka, elle était comme genre interminable. C'est fou comment il y avait trop d'informations. Mes coachs ne commençaient jamais. Là, je fais depuis le début de l'année que je donne la vôtre. Pour l'instant, mes nouvelles coachs, j'en ai recruté 8 ce mois-ci, ils n'ont pas encore fait de vente. Même si j'ai fait un bootcamp, même si j'ai fait des défis, même si j'ai fait des appels au one-on-one avec elles, même si on full de potentiel, il ne se passe rien encore. Mais tu sais, je leur ai donné cette formation-là. Puis là, il y en a plusieurs qui m'ont dit ah, genre, je ne suis pas prête, il me manque de l'information. Il me semble que c'est vraiment vite. Je suis comme, mais non, c'est bien en masse, là. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Comme juste va parler à quelqu'un, puis il demande si ça tente de s'entraîner avec toi. C'est tout. Genre, t'as-tu envie d'avoir une partner pour faire un groupe et vous motiver? Tu sais, même à ça, je dis à mes coachs, fais une conversation Messenger. Pas besoin de faire un groupe de motivation. Fais une conversation Messenger, trouve-toi des amis, puis tu sais, même si j'ai changé ça, ça ne débloque pas. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que moi, vous m'intimidez dans votre façon de faire parce que les let's go, les diamants, nanana, mais moi, c'est ça. J'ai encore beaucoup de travail à faire, puis je prends toutes vos stratégies, je les trouve vraiment bonnes, vraiment intéressantes. Ce que je compte faire pour les prochains mois, je veux peut-être faire comme Maude, puis Aurélie aussi dans notre équipe qui fait ça, là, les appels de webinaires, genre d'information pour recruter des ambassadrices, puis tout ça avec mes coachs, tout simplement. Je me dis peut-être que ça va les aider. J'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était comme trop les prendre par la main de faire ça. Moi, je veux vraiment comme des coachs indépendants comme moi je suis. Comme je vous dis, moi, j'ai posé 0 question à Marie-Philippe pour me rendre où je suis rendue aujourd'hui. J'utilise la FAQ. Puis c'est tout, tu sais. Fait que je voulais recruter des coachs comme ça qui sont, tu sais, un peu plus autonomes. Mais en même temps, je sais aussi que ça prend pas juste des rockstars autonomes. Ça prend quand même aussi quelques coachs qui font SC6 de temps en temps. Puis même ça, j'ai de la misère à avoir comme une constance de coachs là, qui font ça. Fait que, bref, à suivre pour cette année, mais ça roule dans ma tête, là, les stratégies, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir performer. Mais sachez que la morale de l'histoire, là, c'est que dans le fond, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin écrit, précis, déterminé. Il faut être à l'aise avec les stratégies qu'on utilise. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pendant 6 mois, ça se peut qu'après ça devienne de réinventer. Fait que moi, je suis tout le temps là-dedans en train de me réinventer. J'écoute les autres coachs, j'écoute les calls. On est comme moi, je connais déjà tout. J'ai plus besoin d'écouter les National Wake-up Calls. J'ai plus besoin. Non, moi, j'écoute les National Wake-up Calls à chaque semaine, même ça fait pas longtemps que je coach, parce qu'il y a toujours une nouvelle idée qui peut arriver. Tu te dis, ah, Colin, j'avais pas pensé à ça. Ah, peut-être ça pourrait être meilleur de cette façon-là. Ou des fois, ça peut même nous booster nous-mêmes à aller faire nos invitations et nos connexions. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est quoi, Marilyn, je pense qu'au contraire, c'est inspirant ce que tu partages parce que c'est la preuve que, imagine si tu étais organisé, genre, puis que tu traquais tout, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta business, mais tu réussis, pareil, à tout faire, l'essentiel de ta business. Puis moi, je donne toujours comme exemple que la première année que je suis devenue élite, là, après le Coach Summit 2015, j'avais déjà tous les points.
j'avais juste pas compris c'était quoi Élite. Puis pourtant, comme j'étais vraiment à deux doigts de l'avoir. Fait que c'est quelque chose qui se cumule naturellement dans nos actions quand on recrute des clients, quand on recrute des coachs, quand on les aide du mieux qu'on peut à atteindre leur objectif, quand ils avancent par elles-mêmes. Fait que c'est des choses que tu n'as pas besoin nécessairement de pousser pour, mais que si naturellement tu fais des actions pour avoir une business qui réussit, l'élite va suivre, tu sais, ou le team leader va suivre, ou le premier va suivre. C'est des choses qui suivent naturellement quand tu fais des actions à tous les jours, quotidiennement, pour développer ta business qu'on vient de nommer. Tu sais, c'est vraiment des choses qui se font naturellement. Puis, sans materner les coachs, comme j'ai dit, il y a certaines choses qu'on peut automatiser aussi, que j'ai faites l'année passée, qui m'a vraiment aidé, mais ça fait 7 ans que je coach. Fait que ça fait 1 an que tu es là puis que tu es coach, c'était pas un conseil pour toi. Ça fait 7 ans que je coach, puis là, je commence à automatiser des choses justement pour mes courriels de bienvenue à mes nouvelles coachs. Quand elles deviennent émeraudes, elles reçoivent un courriel. C'est des choses que je répétais tout le temps, que là, ça s'envoie, puis après ça, on a une discussion là-dessus, mais l'essentiel est là, puis c'est une migration qui est faite aussi, puis que je vois que les coachs apprécient également de partager des choses de cette façon-là. Mais, tu sais, c'est ça, dans le courant de la vie, là, tout comme toi, quand que je me construisais ici, c'était comme un message vocal par-ci, un message vocal par-là, je sais pas où est-ce que t'es rendu, comment ça va. Ouais, ok, t'es devenu émeraude la semaine passée, excuse, j'ai oublié de t'annoncer. Tu sais, c'était comme le free for all total, mais ça, tu sais, comme ça a quand même bien été globalement mon année. Mais j'avais l'impression que je ne savais pas ce qui se passait dans ma business. Mais pour l'automatisation, par exemple, ça, effectivement, j'ai mis ça en place, moi, avant d'accoucher, pour mes suivis de mes participantes. Tout ça. J'avais déjà un système pour Miss Économe parce qu'en plus, j'ai mon autre business à gérer. Fait que j'avais mis ça en place, je me servais de mon système de courriel. Fait que ça m'a aidé, là, ça m'a sauvé la peau, là, on peut dire. Exactement. Puis c'est pas quelque chose que je conseille aux nouvelles coachs, mais plus aux coachs élites et plus, là, justement, qui veulent s'organiser puis simplifier un peu leur vie. Mais si 98, tu rock puis t'as rien à envier à personne. Là, comme. Félicitations pour ton super mois. Ce que je voulais vous demander peut-être avant de quitter, ça fait déjà 45 minutes. Mais est-ce que vous avez des stratégies spécifiques justement pour, honnêtement, je sais comment développer le volume d'une jambe faible, mais étant donné que c'est quelque chose qui est considéré dans le Road to Elite, d'avoir un certain volume au niveau de notre jambe faible, vos stratégies pour maximiser le volume en lien peut-être justement avec aider vos coachs à développer leur volume et tout ça, je pense que tout part de là, mais où vous y allez comme go with the flow, puis l'objectif, c'est vraiment de juste développer plus de leaders de ce côté-là à long terme. Je ne sais pas si Marilyn, tu peux commencer. Je ne sais pas, je vois. Oui. Dans le fond, personnellement, dans le fond, ça a été tout de suite quand je suis devenue coach, j'ai recruté mon chum sur ma jambe faible. Puis après ça, j'ai mis, dès que je suis devenue CBC, j'ai pu ouvrir mon CBC2, je l'ai signé en dessous de sur ma jambe faible. Fait que, mon volume est genre, ma jambe faible est devenue ma jambe forte. Ça n'a pas pris 2 semaines après mon CBC2, là. Fait que c'est ça. Donc, personnellement, vu que je mets toutes mes ventes là, ben ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Fait que là, justement, je suis rendue à inverser ma jambe forte. Faut qu'elle redevienne forte, celle d'auparavant. Fait que c'est ça qui m'aide, moi, personnellement, c'est d'être devenue Two-Star Diamond puis d'avoir mis mon CBC2 puis de mettre toutes mes ventes là-dessus là, à chaque jour. Exact, c'est ça qu'on dit. Hein? L'objectif, c'est pas le diamant. Le gros goal à plus ou moins long terme, pas long terme, plus ou moins court terme, c'est Two-Star parce que ça change vraiment la business. On ne l'abordera pas là, mais c'est pour ça qu'on dit que diamant, c'est relativement facile, comme on le dit. C'est comme c'est une étape, c'est pas la finalité. C'est quelque chose de plus grand qu'il faut viser puis qui va vraiment changer notre business, c'est le Two-Star. Fait que Maude, tu l'as partagé un peu tantôt, mais si tu veux aussi partager ton expérience justement au niveau de booster ton volume de jambes faibles, si tu as des stratégies précises ou des objectifs par rapport à ça. Bien, en fait, c'est sûr, évidemment, que moi aussi, j'ai signé mon conjoint tout de suite. Fait que c'est sûr qu'il m'a permis d'amasser vraiment beaucoup de sous. Nous, ce qu'on a fait de différent aussi, c'est qu'on a vraiment plus des packs à 186. Maintenant, nos plus petits packs sont comme à 300 cucs. Fait que c'est sûr qu'on a vraiment fait des packs sur mesure vraiment plus big. Fait que ça fait en sorte que les gens commencent avec vraiment un pack avec tous les produits. Fait que, tu sais, on a vu aussi que le renouvellement était meilleur parce que les gens consomment comme tous les produits. Fait qu'après ça, ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent choisir. Puis, on a vraiment mis le focus sur est-ce qu'ils ont besoin de matériel, les gens. Fait que, tu sais, j'ai vraiment éduqué mon équipe à poser beaucoup plus de questions. Écoute, as-tu besoin des tapis? As-tu besoin des élastiques? As-tu besoin du stock, là, tu sais? Parce que, first, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a une fille qui a signé
c'est vraiment, là. Puis elle a dit, faut-tu que je vais me chercher un tapis? Faut-tu que je vais me chercher des élastiques? J'ai fait fuck. Fait que, tu sais, ça a été comme à partir de là que j'ai fait, OK, là, maintenant, les filles, là, on demande, là, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui s'entraînaient ailleurs, qui n'ont aucun stock à la maison. Tu sais, on prend en considération que les gens, ils ont tout, mais c'est plate de courir au Canadian Tire chercher un tapis quand on a tellement du beau stock, puis du stock de qualité avec Beachbody en plus. Fait que c'est sûr que mes packs maintenant sont vraiment plus upgradés. J'ai dit aussi aux filles, pose beaucoup de questions, ajoute des produits aussi dans le panier, pas inclus directement dans la trousse, mais à la fin, tu peux comme ajouter des produits, fait que les gens peuvent les enlever s'ils ne les veulent pas. Fait que souvent, ils vont comme ajouter le Bévi, vu qu'il vient de sortir, c'est tout nouveau, tu vas l'avoir quasiment à 50 tu veux-tu l'essayer? Fait que les filles ont commencé un petit peu plus à ajouter des choses, la détox, bon, les filles, on a un groupe détox bientôt, ben, proposer la détox, veux-tu t'inscrire aussi à la détox? On va avoir une détox de 3 jours. Fait que ça fait en sorte que avec peu de gens, on a beaucoup plus de volume d'équipe. Fait que j'ai une trousse à 310 puis on a une trousse à 950. Fait que ça fait en sorte que les gens partent en ligne, mais on a vraiment construit les trousses, donc c'est vraiment pas avec Beachbody. Fait que ça a fait une différence dans mon volume qui est justement en train de dépasser ma jambe forte. Puis j'avais quand même une jambe qui était très forte. Fait que... Puis, question mode, parce que souvent que les filles se demandent ça, comment tu contres les objections, mettons, justement, au niveau du prix? Parce qu'on s'entend que ce qui est enseigné depuis longtemps, c'est de OK, ben, on y va avec le plus petit pack parce qu'on a plus de chances de le vendre. Comment tu as changé ton mindset puis le mindset de ton équipe par rapport à offrir des packs qui vont jusqu'à ces prix-là? Bien, parce que moi, perso, tu sais, je veux dire, je commence. Premièrement, le fait que j'ai tout inclus, je me suis dit, c'est le fun. Là. Justement, je n'ai pas à courir partout. Personnellement, si la personne me donne une objection de prix, bien là, je vais donner les autres packs. Je vais donner le Deluxe ou je vais faire le Up. Je vais faire vraiment le système entonnoir. Mais c'est vraiment surprenant que c'est vraiment dans notre mindset parce que les gens sont prêts à payer. Je veux dire, tu payes 500$ au gym, tu as 1 an, tu n'as même pas de menu, tu n'as rien. Fait que moi, ça a été comme tu veux t'entraîner, tu veux prendre soin de toi, ça dure ça pour toute l'année. Hey, t'as du stock, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que mes filles ne sont pas toutes rendues là, surtout mes anciennes ambassadrices. Tu sais, eux, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, ils voient que les nouvelles vendent beaucoup plus des gros packs. Fait que ça fait en sorte que là, ils sont en train de vraiment changer par eux-mêmes leur façon de faire. Mais je te dirais que, tu sais, je veux dire, on a regardé même la différence avec d'autres plateformes qui ont juste l'entraînement, ils ont 100 programmes, ils ont 100 entraînements, pas 100 programmes, ils ont 100 entraînements, puis ça équivaut à plus cher par mois de Beachbody. Mm-hmm. Puis là, on a les plans de nutrition. Fait que, c'est de montrer à quel point aussi que si tu veux faire de l'argent avec ton volume, que tu vends 3 packs à 186 ou que tu en vends tu en vends 3 à 300 cucs, mais on s'entend que la nouvelle va cycler beaucoup plus aussi, tu sais, fait que c'est beaucoup plus encourageant pour la nouvelle qui vend des gros packs qu'arriver avec un petit pack à 186 parce que tu fais peut-être même pas un cycle, tu sais. Exactement. C'est plus cette vision-là. Tu sais, moi, je me dis, moi, perso, mon travail, c'est de donner la bonne information. Tu sais, c'est-tu plate quand ils voient dans le... Tu sais, ils arrivent dans le groupe, puis là, la plupart du temps, ils voient le jus d'adulte, puis là, ils sont comme, hey, c'est quoi ça? Puis là, ben, ils vont aller à Shop Santé, puis ils vont aller s'en acheter un. C'est tout le temps ça. Fait que c'est moi qui ai manqué de l'information, d'y donner, tu sais, finalement. Fait que le fait que moi, je dis tout, mais tu sais, les séances d'info, ça aide vraiment, là. Tu sais, ils partent puis ils savent c'est quoi les produits ou quoi que ce soit. Mais ça fait vraiment en sorte que les filles sont comme, hey, je le veux, ce produit-là, tu sais, je le veux, ce produit-là, puis tu sais, je le veux, ce produit-là. Fait que c'est sûr que c'est plus facile, mais je te dirais que c'est la posture. Tu sais, j'enseigne beaucoup la posture à mes nouvelles ambassadrices, surtout. Mm-hmm. Puis je me dis que celle qui commence aussi en tant qu'ambassadrice, si elle connaît tous les produits, elle a beaucoup plus de chances qu'elle va avoir de la facilité à les proposer. Moi, j'ai investi 10 000 $ dans un salon de coiffure où je ne savais même pas que j'aurais eu des clientes. Là, tu peux partir à une entreprise à peut-être 950 ce que tu vas tout avoir. C'est rien. Là. Exactement. C'est plus un mindset de ce sens-là, mais je pense que c'est la posture dans tout ça. Puis si nous, on a la posture à base, ben, c'est sûr que les clientes ou les ambassadrices vont embarquer là-dedans. Exact. Merci. Mais ça n'a pas été facile. Avant qu'on le prenne, là, ça a quand même eu
il a fallu qu'on travaille notre posture parce que moi aussi, veux pas, il y a 4 ans, j'enseignais, je vendais pas 486. Exact. Je pense que ça s'entraîne, ça se pratique, puis comme tu dis, c'est la confiance qu'on a en nous quand on le propose. Puis si c'est le tournant qu'on veut faire, puis qu'on a décidé qu'on faisait, ben il faut aller de l'avant, puis être confiante dans ce qu'on fait. Ouais. Merci! Hey, on a parlé longtemps, 50 minutes. Merci les filles, c'était vraiment super inspirant. Félicitations encore pour votre invite. J'espère que les conseils puis le mindset vous a aidé ce midi, celles qui vivent ça. C'est important, on ne l'a pas parlé encore, mais allez voir le Road to Elite. Allez écouter le call qu'on a fait avec Marie-Pierre Delaunière en début d'année, je pense que c'était le 5 janvier, qui explique le Road to Elite, comment atteindre chaque niveau. C'est là qu'il faut que vous regardiez ça. C'est pas rendu en novembre, là, parce que c'est là que ça se passe, puis vous allez pouvoir planifier ce que vous devez faire pour atteindre certains rangs. Fait que je vous invite à aller l'écouter. Il a été partagé dans les guides du Cercle des Lionnes, puis vous allez pouvoir visionner ça puis vous faire une idée sur ce que vous voulez atteindre. Donc, merci de votre présence, merci de votre participation. Je vais mettre l'enregistrement un peu plus tard aujourd'hui. Donc, merci, puis bon après-midi. Bye! Merci.